Les Grandes Gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission sur Espace TV, entre autres. Dans un instant, nous allons joindre Elhadj Mamadou Sylla, il faut le rappeler, le président de l'UDG qui va intervenir depuis Paris. On a écouté, moi ça me gonfle, ce monde politique. Vous savez, Roby, pardon, vous savez, sincèrement, je suis quand même déçu et quelquefois j'en perds mon latin et puis je suis atteint par une sorte de paresse à toujours ressasser la même chose. Ouais. Vous savez, c'est une sorte de lassitude. À côté de la Côte d'Ivoire. C'est bien cela, de fissure même. Oui, en Côte d'Ivoire, à Vavois, on vient de faire confiance à Kalou Bonaventure, un jeune plein d'énergie, qui va vraiment donner quelque chose à cette ville. Ouais. Il y a eu de la violence, certes, mais on sent que la démocratie y est. Chez nous, à Kindia, on prend un octogénaire d'une façon aussi violente, décousue, on en parle, on dit non mais il ne faudrait pas en parler. Quel avenir avec ce monsieur? Il faudrait que Mamadou Sylla nous le dise, parce qu'il ressemble de très près à son maire du côté de Kindia. Bien. C'est lamentable pour la démocratie. Elhadj Mamadou Sylla, bonjour. Bonjour monsieur. Votre parti, l'UDG, qui se joue de tout le monde à Kindia et qui arrache la mairie de cette localité. Vous n'aviez, au thème des comptes de voix, qu'un seul élu, contrairement à l'UFDG qui en a 17 et le RPG Arc-en-Ciel qui en a autant. Finalement, c'est votre seul représentant qui arrache la tête de la mairie. Comment vous expliquez cela? Dans l'opinion, beaucoup pensent que vous avez trahi votre accord de partenariat et d'alliance avec l'UFDG. Écoute, monsieur, quand on parle de trahison, moi je veux voir le monsieur qui veut dire ça face à moi. Parce que la démocratie, moi j'ai créé mon parti, je n'ai pas créé pour IFDG, ni pour RPG, ni autre parti. J'ai créé pour gagner. Donc tous les moyens sont bons pour arriver. Moi, personne, ni Alain Seloudalé, ni autre personne ne m'a fait de démarche pour dire que aide-moi. Parce que tu as quand même tu as conseillé au niveau de Kindia. J'ai vu personne qui m'a fait ces démarches parce que l'alliance, quand on parle d'alliance, on peut parler de, n'est-ce pas, entre nous, je peux venir vers toi pour dire, écoute, quelle soit ma force, quelle soit que je suis fort et tout, il faut m'aider aussi, j'ai besoin de ta voix aussi. Mais si personne ne nous a demandé, et d'ailleurs, je suis pas le jour que je suis arrivé ici, et je me suis vu avec Alain Seloudalé, on a fait à peu près 2 heures de temps ensemble, et moi dans mon bureau à Dikine, et devant témoins, et je l'ai déclaré que mon candidat est mon conseiller est candidat à la mairie n'est-ce pas, de Kindia. Et il m'a dit, c'est normal, c'est la démocratie, il n'y a pas de problème. Et puis, quand on a signé aussi le contrat, n'est-ce pas, de fameux, n'est-ce pas, d'accord là, on était tous là, n'est-ce pas, on était tous là. Et accord dit qu'on laissait, n'est-ce pas, on laissait à l'opposition. C'est pas dire qu'on a laissé le place à IFDG. C'est ça que les gens se trompent. Je ne peux pas me combattre, financer, si tu veux, se battre avec tout le monde, qu'on gagne ça et quelqu'un puisse dire que c'est pour lui. Ça, c'est même très grave. Bien. Ça ne peut pas être. Voilà. On ne peut pas gagner. Ouais. On ne peut pas gagner. Toi, tu dis que c'est toi seul qui a gagné. Ouais. C'est pas normal. Bien. Voilà, on est sorti contre et puis on a gagné et puis c'est tout. Voilà. Elhadj Mamadou Sylla, en direct ce matin du côté de Paris, chez les juges. Allez-y, madame. Alors, monsieur Sylla, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous n'aviez qu'un seul conseiller. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les tractations? Par quel miracle votre conseiller a été élu? Et qu'est-ce que vous attendez? Quel espoir comparativement
à Ablaïba. Je sais que c'est de la politique, vous n'allez pas jeter des fleurs au camp opposé, mais un jeune quand même qui a du talent, qui a posé des actes pour la ville de Kindia, la promotion de la jeunesse, est-ce que ça vous dit quelque chose en politique? Écoute, monsieur et madame, il faut d'abord essayer aussi celui qui est arrivé. L'autre aussi, il a fait quelque chose, comme vous dites, c'est parce qu'on l'a mis là. Et vous savez, c'est comme le ministre, à chaque fois en Guinée, celui qui est sorti, on dit qu'il a travaillé plus que l'autre. Donc, regardez aussi, il faut voir aussi ce que lui va faire aussi, celui qui est venu. Bon, quand vous dites que comment j'ai fait, tu sais, la stratégie dans la politique, c'est très important. Moi, je suis guéri dans les affaires, tout le monde connaît ça. Donc, aussi, comme je suis rentré dans la politique, aujourd'hui, j'entends, les gens disaient hier, j'étais avec RPG, je ne vaux rien. C'est-à-dire, IDG, mon parti, ne vaut pas grand-chose. Ouais. Mais maintenant, on s'est séparé avec IFD et RPG. J'ai vu communal, là, qu'est-ce qu'on a fait. La première sortie, j'ai vu ce qu'on a fait. Donc, quand on dit c'est miracle, bon, ça peut être miracle. Mais aujourd'hui, j'ai dit que, aujourd'hui, si vous calculez, je suis roi aujourd'hui de Basse-Guinée. Parce que j'ai gagné la commune le plus grand de la Guinée et la commune de Basse-Guinée que j'ai gagnée. Ouais. Donc aujourd'hui, je suis roi de Basse-Guinée aujourd'hui. Donc, bien, non mais c'est pas interdit de rêver, hein, monsieur Mamadou Sylla. Allez-y. C'est vrai, première sortie avec les accords là, ça c'est vrai, on a bien compris. Monsieur Mamadou Sylla, dites-nous, vous avez reçu combien? Parce que vous aviez un seul conseiller, vous, monsieur Sylla. On sait bien que ce courage, cette audace de présenter un candidat contre l'éléphant UFDG, c'est pas venu comme ça. Combien a-t-on donné à l'UDG? Écoute, monsieur, je vais vous dire que quand vous regardez le score même dans la salle, on était à 25 contre, on a pris certains conseillers de Ablaïba, si vous faites le calcul, parce que normalement, il est rentré avec 15 personnes, donc nous, on était à 25. Donc c'est pour dire que vraiment, on a fait de travail fourni, et vraiment c'est comme ça. La démocratie, la politique aussi, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas minimiser parce que l'autre est petit, toi, tu es grand, tu ne vas pas vers eux. Si, par exemple, ils venaient vers nous, on dit, bon, écoute, comme tel qu'on entend faire des signes aujourd'hui, venez vers nous, on est ensemble, on a, n'est-ce pas, accordé ensemble, mais on a besoin de votre voix aussi pour qu'on puisse travailler ensemble. Bien. Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas ceux qui sont plus fort que nous, et qu'il ne fallait pas venir vers nous. Nous aussi, on a dit bon, on prend Dieu et puis on envoie, on engage. Ouais. Voilà. Comme le slogan de l'UFDG à l'époque, hein, on est rassuré. Sylla Patronat, j'ai pensé que l'UDG était l'allié politique de l'UFDG. Et si ça a changé, dites-moi depuis quand ça a changé, qu'est-ce qui a été le déclic, qu'est-ce qui a créé ce changement. Ensuite, la deuxième question, c'est quand même de vous demander, est-ce que vous êtes au courant que les conseillers de l'UFDG ne sont pas restés dans la salle, ils n'ont pas participé au vote. Alors, c'est pourquoi la question de Moussa Yoro est importante. Par quel miracle, donc, vous avez pu accéder à la mairie? Et la troisième question, vous allez retenir, parce que je sais que vous êtes un homme d'affaires très intelligent. La troisième question, mais Mamadouba Bangoura, vous auriez pu trouver mieux? Vous auriez pu trouver mieux, je le dis, parce que Kindia, c'est quand même la jeunesse. Kindia, comme vous l'avez dit, c'est la capitale de la Basse-Côte. Kindia, c'est pas n'importe quelle localité. Vous nous envoyez quelqu'un qui a été inspecteur, je pense, d'État, qui est à la retraite, vous lui redonnez des moyens de revenir encore dans l'arène politique pour produire quel résultat? Et si je peux vous demander, si on peut parler des âges, entre Mamadouba et le président de la République, qui est plus âgé? Ça, je vous pose cette question, vous me répondez. Et quand vous dites, deuxième, la question que vous avez dit, le monsieur, n'est-ce pas, quand les gens étaient ils n'étaient pas dans la salle. Mais ils sont rentrés dans la salle, c'était pour casser. Ils ont cassé des urnes même et tout. Et quand même, vous êtes au courant, vous avez vu des photos et tout. Donc, pourquoi ils vont casser? Parce qu'ils ont pensé que déjà, j'étais perdant en rentrant dans la salle. Voilà. C'est l'homme qui casse, c'est-à-dire c'est l'homme qui est énervé, qui casse des choses. C'est que ça veut dire qu'il n'a pas d'autre solution
c'est le dernier espoir qu'il a il faut violenter la chose. Donc voilà le truc. Donc quand on a dit comment on a fait pour chose et pour être élu, moi je vous ai dit, c'est moi en venant à Conakry ici, j'ai monté ce que je dois monter, n'est-ce pas? J'ai vu des gens, n'est-ce pas? Et on a envoyé les gens à la cause de Mamadou Ba. Il ne faut pas oublier Mamadou Ba, déjà comme il a été 2 fois député. Bien. Même à Défine. Ouais, donc c'est un homme expérimenté, hein, c'est bien cela, Mamadou Sylla. Non, c'est un homme, on ne peut pas trouver mieux. Ouais. Parce qu'il a été même vice-maire là-bas aussi à l'époque. Ouais. Il a été 2 fois député. Donc tu ne peux pas dire qu'il ne peut pas faire mieux que ceux qui étaient là avant. Ben ouais. Voilà. La politique, c'est la chance aussi. On lui souhaite bonne chance du côté de Kindia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On voit des choses, comme on vous a dit. Donc, vous allez voir à la législative ce que l'IDG va faire. Ça sera surprise encore de plus. Ouais. Ça donne des appétits tout ça. Et en politique, vous donnez le vrai visage de la politique guinéenne ce matin. Merci beaucoup, docteur, monsieur Mamadou Sylla. Merci beaucoup. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Dernière ligne droite, évidemment. Voilà, on n'a pas pu joindre Thibaut Camara. Il était annoncé dans l'émission. Je ne sais pas trop ce qui se passe. La réaction de cet auditeur, c'est Ibrahim Atunkara. Honte à Dr Marega. Je m'inscris en faux de tout ce qu'il a dit. D'abord, il n'y a pas eu 4 morts à Kalinko contre tous des enfants. Pour plus d'informations, il va me donner son numéro de téléphone. On vérifie ça évidemment avec Abaka sur le coup de midi. Moussa, on a écouté Mamadou Sylla. Et là, Mamadou Sylla. Et là, Mamadou Sylla, quand même, qui a fait quelques progrès en politique, en l'écoutant parler, qui sait dribbler un peu les questions et autres. Mais je trouve que, à mon avis, il y a une question à laquelle il n'a pas répondu. C'est la question concernant son alliance, son rapprochement avec l'UFDG. Et là-dessus, je pense que j'aurais vraiment voulu comprendre comment ça se passait. Est-ce que toujours cette alliance existe? Maintenant, surtout que lui, il a des doutes. Maintenant, par rapport à son champion, vous avez vu comment est-ce qu'il l'a présenté, comparativement au chef de l'État et tout. Mais je pense que c'est les conditions dans lesquelles cette entre guillemets élection s'est passée. Ce sont ces conditions-là qui sont déplorables. Merci. Et les conséquences aussi qui rejaillissent sur toute la ville de Kindia. Merci beaucoup, Moussa Mouissila. Allez-y, mon cher Tambo. 2 choses très rapidement. Oui. La première, c'est sur Kindia. On a réussi une chose là-bas, c'est donner un maire dont les populations ne veulent pas à cette commune-là. Pour qui, justement, pour qui les populations n'ont pas voté, c'est cela et c'est cet accord d'Aboubacar Diallo. Deuxième chose, bah oui, c'est son accord, l'accord qu'il a soutenu et défendu ici. Il est le seul conseiller de l'UDG et c'est lui qui va être maire de Kindia. C'est pas normal. Deuxième chose, c'est du côté de Guékédou. On a vu Jean-Marc Teliano qui, bah si, vous allez voir pourquoi je soulève ce cas maintenant. Vous avez vu Jean-Marc Teliano qui a donc pactisé avec le RPG Arc-en-Ciel et on a demandé pourquoi est-ce que tu as fait ça. Il dit c'est la base qui m'a conduit à cela. C'est son sport favori. Mais aujourd'hui, voici ce qui est en train de se faire du côté de Guékédou. Vous savez, depuis un certain moment, comme à Kalinko, l'installation des exécutifs est en train d'être reportée. De report en report, finalement, on sait pourquoi. Parce qu'on est en train de démarcher les conseillers, les 4 conseillers du RDIC, donc de Jean-Marc Teliano, pour qu'ils adhèrent à la logique de Jean-Marc qui est de soutenir le candidat du RPG Arc-en-Ciel. Sauf que les 4 conseillers du RDIC refusent. Jean-Marc Teliano s'engage, vaille que vaille, à faire voter ses conseillers et devinez par quelle méthode? La procuration. Ils sont vivants, ils ne sont pas malades, ils sont présents à Guékédou, mais il dit on va voter par procuration. Allez signer les procurations, la Guinée est un beau pays. Ah Mohamed, allez-y mon cher Roby pour clore. Non mais ce que je veux dire. On n'a plus le temps. Ce que je veux dire, le 8 août dernier, on a scellé notre sort dans ce pays. Alors, des politiques se sont retrouvés
On a bouté en touche les petites formations politiques. En fait, on a voulu les dribbler. On s'est assis, on dit, bon, nous les deux géants, on est capable de décider à leur place. Mettons-leur derrière la porte, fermons la porte et signons cet accord. Cet accord qui va nous permettre de partager le gâteau. Alors aujourd'hui, je suis étonné que certains d'entre eux s'indignent parce que ils se sont dribblés entre eux après avoir dribblé les autres. Le match est égal. Oui. C'est un match nul. Moi, je dis que c'est un match nul parce que les deux formations politiques, ils avaient pour objectif de dribbler les petites formations en les écartant. Et d'ailleurs, on se souvient très bien qu'on s'était soulevé contre cet accord-là. Beaucoup de voix s'étaient soulevées contre cet accord. La seule chose qu'on n'avait pas prédit à l'époque, c'est qu'il y aurait eu un mort. Il y aurait eu un pillage en règle dans le domicile de la mère d'Alimatou Diallo. Mais on savait très bien que cet accord allait produire des violences parce qu'ils n'allaient pas finir par s'entendre. Bien. Et donc aujourd'hui, moi je me dis, encore une fois, en écoutant Mamadou Sylla, je voudrais dire aux jeunes, vous avez vu, c'est un homme politique qui parle. Un homme politique qui demain va prendre la parole devant vous et va vous magnifier en disant oui, les jeunes, on va laisser la place aux jeunes, on va faire ceci pour la jeunesse, vous représentez la couche la plus importante de notre pays, etc. Soutenez-nous, les jeunes et les femmes. Et arriver à la finalité, lorsque c'est un corbillard qu'on porte à la tête d'une mairie du côté de Kindia, on en vient en défendre. Non, il a l'expérience, il a été inspecteur, etc., etc. Et du coup, ce sont les jeunes qui meurent, mais ce sont les vieux qui mangent. Bien. Donc faites très attention. Ruby. Préservez vos vies. Il est important de dire à la jeunesse guinéenne aujourd'hui, la politique c'est bien, on s'engage, mais on s'engage de manière intelligente. On s'engage pas en laissant la poitrine ouverte devant la gâchette facile des forces de sécurité et de défense. Je pense qu'il est important que les jeunes comprennent qu'il faut préserver la vie. Merci. L'avenir de ce pays dépend de nous. Bien. Encore. Est-ce qu'il est jeune, Roby? Allez, merci à vous tous à l'international. Mon cher Lamine, c'est facile de donner la leçon aux autres sans commencer par s'appliquer le bon exemple. Autrement, l'idéal aurait été de voir un Soussou, maire de la baie, un Peul à Cancan, un forestier à Bokeh. En Guinée, c'est du pareil au même, malgré les cris dans les radios. Foutaise et vive la Nouvelle-Guinée de la politique pour sauver le pays, mon ami. Merci à toi, Alain Junior Koné. Merci à vous tous. Demain, Sabaka Diallo que vous retrouvez évidemment au compte de l'émission. Dans un instant sur Radio Espace, vous avez rendez-vous avec Carnot Bécher du côté de Paris. Et puis sinon, à la télévision, c'est le journal avec la rédaction Moussa Moïsila. On se retrouve lundi pour d'autres numéros. Prenez soin de vous. Au revoir.